Donc merci en tout cas à chacun et à chacune d'être présente. L'objectif de cette semaine de télétravail par rapport à l'année dernière, ben, c'est quand même un peu différent dans la mesure où sur 2020-2021, nous étions contraints et forcés au télétravail. Ça n'a pas été facile. On a appris, on a expérimenté, on en a tiré quelques règles. Et puis aujourd'hui, on voit bien que se dégage plutôt une tendance à l'hybridation, même si je pense à certains retours de chefs d'entreprise qui nous disent il faut parfois se bagarrer pour faire revenir les salariés au travail, sur le lieu de travail, tout au moins. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'être présent. Puis, merci de suivre tous ces événements qui vont être très riches tout au long de la semaine. Je passe la parole tout de suite à Eddy Quati, qui est chargé de mission de la DRIET, qui a un soutien depuis le début de l'organisation de cette semaine du télétravail. Merci Monsieur Alias. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens d'abord à m'excuser puisque j'ai quelques petits soucis avec Zoom et donc mon image ne peut pas apparaître. Par contre, j'espère que vous m'entendez assez bien. Donc, cela dit, donc, effectivement, le recul, on l'a pour partie, puisqu'il y a un certain nombre de travaux qui ont été effectués, notamment par la DARES, hein. La DARES qui est donc notre service, effectivement, du ministère du Travail, qui travaille au niveau, qui énonce plutôt des grandes études et des grandes enquêtes. Donc, je pense effectivement, les derniers éléments que nous avons de la DARES, donc c'est un document qui a été édité en février 2022, donc c'est vraiment très, très récent et il faut le croiser effectivement cette enquête avec, les travaux qu'a mené effectivement la RACT, effectivement sur, le ressenti, effectivement des travailleurs sur la reprise et du télétravail. Donc je vais croiser les uns les autres, même si, l'enquête, qui a été faite par adresse, elle est quand même du niveau national. Et bien évidemment, le régional n'a pas été effectivement énoncé. Donc, je vais essayer effectivement de vous apporter quelques éléments de tendance, hein, vraiment j'insiste bien de tendance, qui vont, j'espère, vous permettre de voir effectivement les éléments en jeu qui nous concernent sur la question du télétravail. Premier point, je pense que vous avez à l'esprit qu'en 2019, le télétravail comme pratique professionnelle était assez réduite. On était effectivement sur la barre des 4%, hein, donc en 2019. Et puis, pendant effectivement la crise sanitaire, effectivement, le taux est monté jusqu'à 22%. C'est quelque chose d'assez important que vous ayez ça à l'esprit. Et ce pourcentage, effectivement, national, je pense que pour l'Île-de-France, il est beaucoup plus important. Et pourquoi? Parce que l'Île-de-France, comme vous le savez, est le siège de beaucoup d'entreprises, de grands groupes, et aussi il y a certains services qui sont extrêmement implantés en Île-de-France, notamment tout ce qui est communication, les services publicitaires sont extrêmement prédominants en Île-de-France, plus que dans d'autres régions. Et donc, ce qui expliquerait effectivement que très certainement, le taux effectivement de télétravail en Île-de-France était probablement plus important. Alors maintenant, quelles seraient effectivement les demandes effectivement à l'issue de cette phase de 2 ans de télétravail? Les besoins sociaux sont extrêmement importants. Maintenant, le télétravail est une demande sociale. Il faut vraiment le prendre comme tel. Il y a une demande sociale du télétravail. C'est plus effectivement à la marge comme il y a quelques années. C'est devenu une modalité, un mode de collaboration et de travail dans un collectif. Cela va probablement prêter à effectivement quelques difficultés d'ordre organisationnel. Mais si on interroge, et là l'ARACT a fait un travail assez intéressant, effectivement, donc les personnes qui ont été enquêtées expriment effectivement à 97% une volonté de poursuivre leur activité en télétravail. C'est énorme. 97% expriment de façon, effectivement, soit régulière, soit ponctuelle. Alors, bien sûr, ceux qui souhaitent de manière régulière représentent un taux de 72%. C'est
Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez et ce pourcentage, en Île-de-France, il est commun aussi pour, le volet national. Le volet national, on tourne effectivement de 96. Vous voyez? 96 national, 97 Île-de-France et si on fait un petit zoom sur, le effectivement sur une question: «Est-ce que vous souhaitez télétravailler 1 jour, 2 jours ou 3 jours ou 4 jours ou 100 et là, l'Île-de-France, effectivement, apparaît de façon encore plus importante. Ceux qui souhaitent travailler à 100 plus ceux qui souhaitent travailler à 3 à 4 jours par semaine représentent 42. 42 souhaitent travailler à 100. Ça veut dire déconnecter complètement, d'un lieu physique donc hors effectivement de l'entreprise et effectivement, c'est quand même assez important. Donc bien évidemment, il faut toujours le corréler avec le fait que l'Île-de-France avait déjà une pratique et il y a certains secteurs qui sont extrêmement télétravaillables en Île-de-France. Donc c'est, la prise en compte, je pense, par les partenaires sociaux est à noter là-dessus sur quand même 42 expriment d'être voilà, tr jusqu'à 100 quoi. Et si on pose la question: «Pour quelles raisons souhaitez-vous recourir au télétravail?» Bien évidemment, pour l'Île-de-France, on est sur la contrainte de dire: «Je veux réduire le temps de transport domicile-travail». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement pour travailler au calme. Alors là, peut-être ça interroge, travailler au calme, ça veut dire quoi pour l'Île-de-France? Ça veut dire que l'entreprise ne donne pas les conditions ou c'est autre chose? Donc ou peut-être effectivement être un petit peu chez soi. Donc là-dessus, je pense qu'il faudrait peut-être affiner davantage. Et puis le 3e point, c'est effectivement donc, afin de servir de façon plus efficace certains dossiers, traiter certains dossiers plus calmement, voilà. Et puis il y a un point, le quatrième qui n'est à mon avis n'est pas négligé, c'est afin de mieux concilier le temps de vie professionnel et personnel. Je pense que ce point effectivement mériterait d'être encore plus approfondi, puisque je pense que si on faisait une étude, plus poussée sur, qui, répond à cette question, on bien évidemment, je pense que le pari qu'on va faire, c'est la dominante, féminine qui répondent à cette question plus que masculine et je là-dessus, je crois que les partenaires sociaux devraient le prendre en compte en disant que ça peut effectivement, être, une source probablement encore effectivement de discrimination. Alors si vous prenez, l'étude d'ARES sur les effets, négatifs du télétravail, bien évidemment, il y a les risques psychosociaux. Ah, je crois que tous les acteurs ici présents ont à l'esprit effectivement que, bien évidemment, il y a aussi à amener le manager à mieux, effectivement utiliser, les nouveaux outils et à mieux manager par le télétravail, donc c'est première difficulté. Mais au-delà de ça, l'ADRS effectivement nous fait, largement ressortir le point du risque psychosocial, puisque même s'il y a une demande sociale, le risque d'être isolé, d'être, effectivement, sans avoir l'apport du collectif est quand même assez prégnant. Donc, je pense effectivement que, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis le 2e point, que moi je soulignerai, c'est le fait effectivement que, la difficulté, qu'exprime une partie de la population francilienne, notamment à, concilier les temps de vie, professionnels et personnels, je pense que là, on devrait quand même essayer, en tout cas les accords qui vont être négociés, devraient effectivement prendre en compte de pas effectivement, comment dirais-je? Faciliter ce nouvel enfermement, hein, qui risque d'être quand même encore plus difficile à régler que ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous donner comme élément de contexte au niveau de l'Île-de-France et au niveau quantitatif. Merci Christian. Merci à vous, Monsieur Coati, je dirais, de ces premiers éléments chiffrés. Ils sont importants, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. D'une manière générale, on a l'habitude de dire dans le réseau Anactara qu'on distingue bien à la fois la dimension sociale et sur laquelle vous avez bien insisté, puis cette dimension organisationnelle, euh, ce qui va nous permettre de discuter juste après sur les enjeux. Voilà, et puis les enjeux vus par les partenaires sociaux que vous avez cités deux ou trois fois. Euh,
ce que je voudrais peut-être avant de passer la parole à Corinne Lamarck, c'est de remercier les partenaires qui nous accompagnent cette année dans l'organisation de cette semaine télétravail. Je vais citer l'ADEME, ce qui montre aussi que l'on peut travailler sur les politiques publiques et s'intéresser bien sûr au télétravail. Aujourd'hui, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, on y vient, y compris d'ailleurs Covance Avocat, puisque on a souvent l'habitude de voir les avocats comme des indépendants, mais ils sont indépendants, mais aussi, je dirais, au cœur même des problématiques RH des entreprises. Je vais citer également le groupement d'emploi J'Emploie, donc qui interviendra aussi dans l'atelier RH. L'UNSA, on parlait des partenaires sociaux, ben voilà, l'UNSA qui est partenaire cette année aussi de cette semaine du télétravail, Cap Emploi de Seine-et-Marne. Je vais remercier également l'ANACT, puisque je sais que euh, Karine Babul représentait l'ANACT dans ses travaux et puis dans la préparation, donc on ne va pas les oublier. Je vais citer également l'établissement public territorial Est Ensemble, qui est un partenaire voilà, fidèle, avec qui on a déjà monté pas mal d'opérations. Également des partenaires pour la diffusion, en particulier je pense à Lucie, qui est en charge enfin, qui est une association, une fédération d'initiatives en matière de politique de RSE. Également le réseau des 21 services d'appui RH avec lequel on travaille beaucoup à travers l'entremise de l'Adriette, l'ensemble des 11 OPCO d'Île-de-France qui ont également facilité la diffusion et le suivi certainement de tout ce qui va se faire. Et également, je ne vais pas les oublier, Grand Orly et Seine-Bièvre, voilà, qui a été aussi d'un support pour la diffusion. Donc ça a l'air de rien, mais je pense que par rapport à l'année dernière, il y a quand même deux innovations importantes sur la semaine télétravail 2022. C'est d'une part, voilà, on va plutôt travailler sur des problématiques d'hybridation dans les contenus, et puis toute cette politique de relais qui a été mise en place. Et là, je vais remercier aussi toute l'équipe et Anne en particulier, parce que je sais que c'est un travail important qui a été mené. Voilà. En tout cas, je passe la parole maintenant donc à Corinne et David sur les enjeux, qui sont les enjeux du télétravail dans le cadre de cette semaine. Merci Christian, merci Eddy. Donc moi ce que je voulais, donc il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Là, il faut pas oublier donc on a été effectivement plongé dans le télétravail rapidement avec la Covid. Le résultat est pour les salariés que ça a très bien fonctionné, puisqu'il n'y a pas, en Île-de-France, on n'a pas souffert vraiment, mis à part certains secteurs, mais ce télétravail nous a très, très bien fonctionné. Maintenant, nous allons effectivement avoir quelques soucis pour mieux en fait, l'encadrer. Parce que là, le problème que rencontrer rapidement, c'est la conciliation vie professionnelle, vie privée, qui est déjà étudié à quelques endroits, mais qui se ressent vraiment énormément. On va avoir le droit à la déconnexion, qui est vraiment très important, qui n'est pas mis en place encore dans toutes les entreprises. Et ça, c'est un souci rencontré par nombre de salariés. On a effectivement un souci également avec les outils, les ressources, c'est-à-dire que très peu de salariés ont pu, en Île-de-France, c'est le gros problème, avoir une pièce spécifique pour pouvoir télétravailler. Donc, c'est effectivement ce qui va provoquer des problèmes de TMS. Donc là, je sais que au niveau des salariés, on se bat énormément pour que ce soit reconnu et qu'on ait une aide des entreprises pour pouvoir être bien installé, tout simplement, avoir des chaises qui correspondent, avoir des endroits qui correspondent. Donc, ce sont vraiment des enjeux demain, puisqu'on a quand même beaucoup moins de retard dans les entreprises, beaucoup moins de soucis d'absentéisme, donc on pourrait négocier effectivement la possibilité d'avoir une meilleure condition de travail. On a donc dans les bénéfices une meilleure concentration, très souvent. Possibilité. Par contre, effectivement, le télétravail doit s'adapter à 2 à 3 jours par semaine, car effectivement, pour limiter les problèmes d'isolement et surtout garder le travail collectif, il est vraiment important demain de pouvoir l'encadrer
correctement. C'est en gros vraiment les problématiques qu'on rencontre. Je suppose, David, que tu vas rejoindre certaines propositions et certains soucis qui seront exactement les mêmes que les salariés. Qu'en penses-tu? Oui, absolument, oui. Absolument. Comme l'expliquait M. Coati tout à l'heure, hein, à travers l'étude de la DARES, en effet, on a constaté que finalement, il y a une évolution, hein, de la situation de crise. Les différentes enquêtes nous révèlent que 53, un peu plus de 53% des TPE, PME ont eu recours au télétravail, hein, pour une partie au moins de leurs salariés, en tout cas, pendant la période de confinement. Celles qui ne l'ont pas fait l'expliquent souvent par une incompatibilité, hein, des emplois avec ce mode d'organisation du travail. Et la conséquence, c'est quand même que les TPE, PME tolèrent davantage ce nouveau mode d'organisation. En moyenne, la crise sanitaire à 0,75 jours par semaine. Aujourd'hui, elles sont passées à 1,3 jours par semaine en moyenne. Et la proportion d'entreprises qui n'offrent aucun recours au télétravail a considérablement diminué avant la crise. Donc, il y a un effet accélérateur, hein, dans les nouveaux modes de travail, qui renvoie aussi à l'adaptation, à de la mise en place. On pense notamment à l'adaptation du management des équipes. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est en effet la pérennisation du télétravail dans les petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Une grande part d'entre elles sont plutôt favorables à le pérenniser de façon partielle, voire en totalité. Mais aussi, il y a une part d'entreprises, hein, qui souhaitent, post-crise, revenir, hein, au même encadrement du télétravail qu'avant crise. Alors, il y a différents enjeux, hein, qui se posent, évidemment, des enjeux de productivité. Et c'est vrai que les unes après les autres, les études montrent qu'en fin de compte, le télétravail pratiqué dans de bonnes conditions augmente la productivité. Les principales raisons, elles sont connues, hein, ce sont les temps de transport qui peuvent être en partie transformés en temps de travail. C'est aussi une plus grande satisfaction, donc une plus grande motivation. Mais encore une fois, pour y arriver, le télétravail doit être organisé et bien managé. Il y a des enjeux également autour des inégalités, puisque le télétravail risque aussi de créer des inégalités envers ceux qui continuent de travailler sur site. C'est encore une fois la raison pour laquelle il doit être accompagné, et notamment en privilégiant des négociations collectives, hein, au sein des organisations. Certaines entreprises, pour certains dirigeants, c'est un frein à la cohésion des équipes. Ça risque aussi d'isoler certains salariés. Prendre en considération, au même titre que les enjeux juridiques, hein, liés aux conditions de travail, au droit à la décision, aux risques psychologiques, on l'a fait également tout à l'heure. On constate quand même un certain clivage, hein, dans la pérennisation du télétravail entre les TPE, PME et entre les grandes entreprises. C'est notamment le cas en région Île-de-France. C'est aussi lié à la digitalisation, hein, donc évidemment qu'il faut accélérer la digitalisation, c'est une réalité pour toutes nos entreprises. Et c'est vrai que pour les dirigeants de petites entreprises, ça sert d'abord à améliorer la relation client et l'optimisation des processus internes. C'est pas la première motivation liée à la digitalisation, pardon, n'est pas liée finalement à la facilitation du travail à distance. En tout cas donc ça, c'est une tendance à faire évoluer. Et c'est vrai qu'il y a quand même dans le schéma de pensée de nos dirigeants de PME, une croyance forte dans le contact humain qui est nécessaire, hein, au quotidien, dans les personnes se voient, et les liens entre le dirigeant et ses salariés sont essentiels, hein, voilà, sur le lieu de travail. C'est vrai que nos grandes entreprises ont plus facilement adopté le télétravail. Après, il y a des résistances qui sont aussi, hein, qui relèvent sûrement de l'effet psychologique, hein, lié à la perception qu'elles ont du télétravail qui serait réservé à des entreprises. Il y a un regard qui doit changer donc, par rapport à ça. Et il y a un élément fort, en tout cas pour nos TPE-PME, qui repose sur l'attractivité. Parce que évidemment, aujourd'hui, on pourrait, le travail à distance, en tout cas, devient un critère pour les salariés au moment de choisir une entreprise. Donc, il est important de l'intégrer également pour renforcer l'attractivité des entreprises.
rapport à l'emploi. Voilà, donc on a en réalité deux visions qui s'opposent un peu, deux visions du télétravail qui s'affrontent. Une posture qui est plutôt court-termiste, qui est orientée vers la recherche des financières du télétravail, hiérarchique, inégalitaire, qui peut être en effet réservé seulement une partie des salariés, avec des outils également qui permettent de manager, de contrôler à distance, donc on peut aussi engendrer de la démotivation, à mobiliser l'intelligence collective. Et puis d'un autre côté, il y a une vision plutôt à long terme qui est caractérisée par un management qui est plutôt à l'écoute, qui repose sur la confiance, une motivation plutôt au résultat, travail, et des entreprises qui seront plus résilientes, plus agiles. On a vraiment, dans un premier cas, un télétravail subi, et dans un second temps, un télétravail qui est choisi. Je pense que cette semaine du télétravail va permettre aussi à nos entreprises d'aborder l'ensemble de ces enjeux, de découvrir aussi l'ensemble des outils qu'elles peuvent mettre en œuvre en interne pour installer cette modalité et la faire vivre. Bien, ben, merci en tout cas, David, je dirais de ce point de vue aussi du collège patronal. Ce que je propose pour accélérer un petit peu, alors je remercie avant de passer à nouveau la parole à Corinne Lamarque, la présidente de l'ARAC, qui va donner les éléments, puisqu'il n'y a pas de semaine de télétravail sans un programme, donc demander le programme. Donc Corinne va nous le donner. Et je remercie également, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, l'Association française du management de la diversité. Je m'en voudrais parce que je sais que c'est un partenaire avec lequel nous avons déjà travaillé et que nous allons encore travailler courant du mois de juin. Donc, c'est important par les temps qui courent, justement, d'être associé à cette diversité aussi qu'on peut avoir aussi bien dans l'égalité que dans, je dirais, d'une manière générale, sur la diversité dans les entreprises. Donc, voilà, pour ne pas traîner, je passe tout de suite la parole à Corinne Lamarque, donc pour la présentation du programme. Oui, merci. Eh bien, écoutez, là, donc vous avez tout le programme, sans problème. Ne pas hésiter à aller voir sur le site télétravail-idf.fr. Donc là, cette année, le choix des thématiques a vraiment été fait une thématique par jour, de façon, on a abordé de façon plus profonde tous les enjeux. Donc aujourd'hui, c'est la place du dialogue social et la pérennisation du télétravail. Donc passer d'une charte à un accord télétravail, négocier des mesures concrètes et professionnelles opérationnel. Voilà. Demain, vous avez l'impact du télétravail sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Est-ce que le télétravail est un frein ou un levier? Donc voilà, vous aurez les réponses dès demain. Mercredi 18 mai, vous avez le lien entre travail hybride et management. C'est effectivement trouver le juste équilibre entre travail sur site, travail à distance. Ça va rejoindre la conciliation vie privée et professionnelle également. Le jeudi 19 mai, le télétravail. Donc, vous avez le risque pour la santé ou l'outil de prévention. Quelles solutions organisationnelles sur les enjeux de maintien en emploi, les liens entre télétravail et les pratiques addictives. Et enfin, pour clôturer, le vendredi, vous avez donc de nouveaux enjeux de spatialité et de mobilité. Élargir le champ des possibles avec des lieux de travail repensés, articuler télétravail et mobilité. Et normalement, après cette semaine, vous aurez vraiment tous les outils en main pour pouvoir mieux négocier et appréhender ce changement du monde du travail. Je laisse la parole à David qui va nous expliquer en fait comment ça va se passer en fait pratiquement, les ateliers, les webinaires. Voilà. À toi, David. Oui, merci Corinne. Donc, durant cette semaine, différents événements vont avoir lieu. Donc, en effet, des webinaires, des ateliers en présentiel, notamment pour s'approprier des outils échangés avec les pairs autour de jeux sérieux, comme par exemple animer ces réunions de négociation sur le télétravail, articuler enjeux d'égalité professionnelle et télétravail, enrichir ses pratiques managériales et innover pour manager des équipes de travail en mode hybride, ou encore comment aborder les règles de vie et comportements dans différents espaces de travail. Donc, on a différents jeux qui permettent en effet de mettre en situation et d'articuler ces différentes thématiques avec les essentiels du télétravail, les essentiels GAPRO, Managinov et Workplace Game, donc l'ensemble
développé par les équipes. Il y aura un webinaire inédit autour des enjeux écologiques du télétravail, comment intégrer les enjeux de mobilité dans vos organisations hybrides, en partenariat avec l'ADEME et le cabinet Provence. Une table ronde web RH avec les témoignages de 3 DRH à temps partagé, qui raconteront comment elles ont accompagné de PME franciliennes de différents secteurs, de nombreux replays sur les différentes thématiques de chaque journée. Des podcasts, des interviews et des vidéos, donc à découvrir chaque jour sur la thématique dédiée, paroles d'experts, témoignages de partenaires sociaux, témoignages de professionnels, comment passer d'une charte à un accord télétravail, les 5 conseils pour manager en mode hybride. Vous aurez également des sondages tous les jours, des sondages flash sur nos réseaux sociaux pour alimenter la discussion et les thématiques de la journée. Et puis enfin, un accès aux ressources, articles, guides, enquêtes, outils, notamment à travers le centre de ressources uniques qui permettra de retrouver tous ces outils présentés lors de journées et des thématiques, donc sur le site télétravail-idf.fr. Merci beaucoup de cette présentation. On voit bien que de toute façon, pour clôturer, le mode hybride prend le pouvoir, puisque ce qu'il faut signaler, c'est ceux qui souhaiteraient suivre ces ateliers. Il y en a à la fois en mode présentiel et il y en a à distance. Donc finalement, on va parler de l'hybride en mode hybride. Voilà, je vous remercie beaucoup, je dirais en tout cas, de ce lancement. Maintenant, vive la semaine télétravail 2022 et puis rendez-vous donc à la fois sur le site ou dans nos locaux pour pouvoir échanger sur cette évolution de l'organisation du travail. Merci à chacun et à chacune et puis bonne semaine en télétravail ou pas.